Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à la célébration de l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église, un mystique cofondateur de l'ordre des Carmels. Prions son intercession pour notre Église. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu inspiras au prêtre Saint Jean le renoncement total à lui-même et un extraordinaire amour de la croix. Accorde-nous de suivre fidèlement son exemple et de parvenir ainsi à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée. Que des nuages pleuvent la justice. Que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors j'aime aussi la justice. Moi le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermie, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu. Le Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ciel répand ta rosée, nuée faites pleuvoir le juste. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur, il vient avec puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda le devoir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol, compagnon de Sainte Thérèse à la réforme du Carmel, et finalement cofondateur des Carmélites des Chaux, avec une grande importance dans la rame masculine, comme il ne pouvait pas être autrement. Mais un homme avec une vie d'abord absolument consacrée au Seigneur, mais aussi une vie pleine d'infortune, une vie pleine de souffrance. Il a été mis en prison par ses propres frères de l'ordre, par ses propres frères déjà réformés, pas par ses frères qui étaient contre la réforme, non, mais par ses frères de la communauté déjà réformée, pas dans une prison conventuelle. Il a été mis en prison dans la même communauté, dans une pièce si étroite qu'en étendant les bras, Saint Jean de la Croix était de petite taille. Alors dans cette pièce si étroite, en étendant les bras, Saint Jean de la Croix pouvait toucher les deux murs des deux côtés de la pièce. Une souffrance pour Dieu, une souffrance par ses propres frères de la communauté. Mais non seulement cela, non seulement l'étroitesse de la pièce dont il était emprisonné, il a été interdit, il lui a été interdit de recevoir la communion. Et c'est dans cela l'enseignement que nous donne ce saint dont nous célébrons aujourd'hui, entre autres enseignements. Malgré cette interdiction, malgré le fait de ne pas pouvoir célébrer et communier, il a maintenu la foi. Il est resté attaché à ce Jésus
eucharistique et a transformé cette douleur, transformé cette souffrance, transformé cela, d'où le nom de Jean de la Croix. Il est resté uni au Seigneur et surtout uni à la croix de Dieu. Pour lui, la souffrance, la persécution de la part de ses propres frères, le fait de ne pas recevoir la communion, pour lui tout ça était bien douloureux, mais c'était une occasion d'offrande au Seigneur. C'était une occasion d'attachement à notre Dieu. C'était une occasion, une fois de plus, de s'unir au Christ crucifié, de vivre ce que rien ne te trouble, qu'écrira plus tard Sainte Thérèse de Jésus, que rien ne te trouble, seul Dieu te suffit, aie confiance en Dieu. Et les fruits de ce que rien ne te trouble sont venus plus tard avec, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec son enfance spirituelle, l'abandon total, l'abandon absolu au Seigneur. Avec une autre, une convertie, Sainte Edith Stein, ancienne de la religion juive qui s'est convertie et est entrée dans l'ordre des carmélites des Chaux. Elle base aussi ses écrits sur la confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Toi qui es persécuté, aie confiance en Dieu. Toi qui es malade, que rien ne te trouble. Seul Dieu te suffit. Et ces personnes parlaient de ce que rien ne te trouble, pas dans un confort d'un palais luxueux. Ces personnes parlaient de cet abandon en Dieu au milieu de la persécution, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse elle-même. À la porte de la mort, Sainte Edith Stein était dans ce champ, dans ce campement de Auschwitz, à la porte de la mort. Mais elle a maintenu l'abandon en Dieu, la confiance, que rien ne te trouble. N'aie pas peur parce que le Seigneur est avec toi. Seul Dieu te suffit. Et c'est ce message que nous devons transmettre aux pauvres dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous lisions le même évangile et je soulignais les deux dimensions de l'identité de notre Église. La dimension charitable, les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde, mais aussi la dimension spirituelle, la transmission du message du Christ. Et entre autres messages du Christ que nous devons transmettre aux pauvres qui doivent recevoir la bonne nouvelle, comme le dit l'Évangile. Transmettons aux pauvres cet abandon, cette confiance. Tu es malade, oui, va à l'hôpital. Oui, cherche à te guérir. Mais abandonne-toi à Dieu. Fais confiance en Dieu. Seul lui te suffit. Tu es pauvre, tu es persécuté. Abandonne-toi à Dieu, parce que lui seul est la force dont tu as besoin. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que oui, il a guéri les malades, il a donné la vue aux aveugles, il a même ressuscité les morts. Mais les pauvres ont reçu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de la célébration de la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix aujourd'hui, c'est l'abandon absolu, abandon total en Dieu. Fais confiance en Dieu, il ne te décevra pas. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ,
Implorons par l'intercession de Saint Jean de la Croix, avec plus de force, la miséricorde de Dieu. Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les malades. Prions pour qu'il visite sa sainte Église, le pape François, les évêques et les prêtres, et tout le peuple chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix à notre époque, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur dirige selon sa volonté ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils puissent gouverner nos peuples, leurs peuples, avec droiture, avec justice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Seigneur la guérison des malades. Demandons aussi au Seigneur par l'intercession de Saint Jean de la Croix pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour aussi que le Seigneur repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous les persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean de la Croix. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint Jean de la Croix, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, en songeant, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean de la Croix, Priez pour nous.